Je suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multipassionnée et moi je vais t'aider à structurer tes idées. Comment avoir un discours impactant et donc pouvoir te faire entendre, parce que c'est quelque chose qui va vraiment t'aider dans le déploiement de ton business. Et moi, en fait, j'ai travaillé énormément sur ce point parce que ça va peut-être te paraître bizarre, mais pendant longtemps, j'ai été incapable de m'exprimer en public. J'avais même honte, je n'osais pas prendre la parole parce que tout simplement, je manquais d'assurance et que j'avais peur du regard des autres, de la critique. Et ça m'a longtemps bloquée. Et ce qui m'a permis d'être débloquée, c'est de pouvoir justement comprendre que savoir s'exprimer en public, c'est une vraie compétence. Et qui dit compétence, dit que si finalement tu te fais aider, tu te fais coacher, tu apprends, tu développes cette compétence-là avec un vrai apprentissage et un accompagnement, c'est quelque chose que tu pourras maîtriser. Et ce qu'il faut aussi que tu saches, c'est que dans la communication, dans le fait de pouvoir s'exprimer en public ou tout simplement être à l'aise quand tu prends la parole, l'impact à 92%, il ne sera pas selon les mots que tu vas prononcer, mais il sera selon la façon dont tu vas les prononcer. Et c'est ce qu'on appelle le non-verbal et le paraverbal, c'est-à-dire le son de ta voix, le débit de ta voix, l'intonation également, le sourire aussi a un impact, la gestuelle, l'articulation. Tout ça, ce sont des choses que tu dois travailler pour avoir un discours impactant. Je te donne un acronyme qui va t'aider à te rappeler des choses importantes, c'est la DIVA. Donc la DIVA, donc tu vas travailler ta DIVA pour justement avoir un discours impactant. Donc le D pour débit, donc c'est-à-dire la rapidité à laquelle tu vas parler. Donc là, tu vois, je varie un petit peu les rythmes pour justement que tu restes en haleine, que tu restes en énergie. Donc le débit, pour qu'il soit impactant, il faut justement changer un peu le rythme et passer quelquefois d'un rythme beaucoup plus lent à un rythme beaucoup plus rapide pour justement garder l'attention des gens. Ensuite, tu as le I pour intonation. Intonation, c'est le ton avec lequel tu vas parler. Si je te dis « Oh, t'es trop conne », c'est pas pareil que si je te dis « T'es trop conne », d'accord? Donc l'intonation, elle est hyper importante et tu vois que j'ai dit la même phrase, mais elle n'a pas le même impact. Ensuite, le V pour volume. Donc si je te parle tout bas comme ça et que je commence à te parler comme ça, en fait, au bout d'un moment, tu vas arrêter d'écouter la vidéo. Donc le volume, il s'agit d'être au bon volume. Ni trop fort, parce que là, tu vas agresser les gens, ni trop bas, parce que là, les gens ne vont pas t'écouter. Et le A pour l'articulation. Donc un exercice que tu peux faire, c'est mettre un stylo dans ta bouche. Tu mets un stylo bic et tu t'entraînes à parler avec ce stylo dans ta bouche. Tu verras, c'est hyper intéressant comme exercice. Donc au début, ça va être compliqué, mais au fur et à mesure, tu seras de plus en plus à l'aise et tu verras que du coup, l'articulation, ça sera quelque chose que tu vas maîtriser. Et ensuite, le S, donc Diva avec un S pour sourire. Le sourire, c'est une arme qui va t'aider dans toute situation. Et pareil, si là, je te parle et que je fais la gueule, ça n'aura pas le même impact que si je te parle et que je souris. Et même si je te dis des choses désagréables, si je te les dis avec le sourire, tu vas les recevoir de façon beaucoup plus constructive. Donc, garde bien ce moyen mémotechnique, la diva. Donc, pour s'exprimer, tu dois développer tout ça. Donc, la façon dont tu vas parler, ta communication verbale et paraverbale va être importante. Je parle des 3 V, donc le visuel, le vocal et le verbal. D'accord? C'est-à-dire les mots que tu prononces, la façon dont tu vas les prononcer et la façon de tenir ton corps, tes gestes, si tu te tiens droite, si tu regardes les gens dans les yeux également. Donc tout ça, c'est à travailler pour avoir un discours impactant. Avant d'aller plus loin, j'ai un cadeau pour toi. C'est bientôt Noël et j'avais envie de te faire plaisir. Alors tu sais que moi, ce qui m'anime, c'est de t'aider à pouvoir vivre ta meilleure vie. Et donc je t'offre le programme Power Vision qui te permettra de travailler sur ta vision, ton pourquoi, qui est le point de départ de la réalisation de tous tes rêves. C'est entièrement gratuit, donc profite de cette période de l'année pour justement travailler sur ta vision et ton pourquoi. Je t'invite à cliquer sur le lien d'inscription et je te laisse continuer la vidéo. Ensuite, ce qui va aussi donner de la force à ce que tu vas dire, c'est de réfléchir vraiment à l'intention que tu veux transmettre, à finalement comment tu veux impacter les gens et quelle est l'émotion que tu as envie de faire vivre aux gens. Et ça, c'est important que tu te conscientises avant de démarrer la conversation, la prise de parole et que tu sois très au clair là-dessus. Ça va
va donner de la force à ton discours et donc ça va te donner aussi de la confiance. Après, moi j'étais très stressée au départ, en ayant développé des compétences, le stress au départ, même si tu as appris les choses, de prendre la parole, c'est toujours quelque chose qui te rend un peu nerveux. Et là, ce qui va être important pour arriver à te détacher de cette nervosité et de ce stress, c'est de te détacher de ton nombril. En fait, ce qui est important, c'est ce que tu vas transmettre aux gens, ce que tu as envie de transmettre aux gens. Et donc, focus-toi sur l'impact que tu as envie de provoquer et non pas sur toi. En fait, on s'en fout de toi. Ce qu'on veut, c'est avoir de l'impact. C'est les gens, en fait. C'est voilà, leur apporter de la valeur dans leur vie. Donc, quand tu es vraiment focusé sur le message que tu veux transmettre, sur l'impact que tu as envie de provoquer, ça te permet de te détacher de toi, de finalement, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Et en fait, tu oublies tout ça et ça te permet de te détacher de ce stress parce que tu es vraiment animé par ce que tu partages, par ce que tu dis, par cette envie d'aider les autres. Et là, ça te permet d'être encore plus impactant parce que les personnes voient vraiment que tu as envie de les aider. Et donc ça va t'aider également. Après, une petite technique sur le côté complètement physiologique parce que le stress, tu peux avoir les mains qui tremblent, tu peux transpirer, tu peux donc du coup avoir le cœur qui s'accélère. Donc ça veut dire que tu peux avoir tendance à parler vite. Ça aussi, tu verras, tu vas t'amuser avec ça. Quand tu vois des gens qui accélèrent le débit de parole, c'est qu'ils ont le stress, ils se laissent dépasser par leur stress. Donc quand tu sais que ce stress est là, ce que je te conseille, c'est de respirer. Les silences, ça va donner du poids à ton discours. Donc les silences, ce sont vraiment tes alliés. Donc surtout, si tu as oublié ce que tu avais à dire, si tu as un petit moment de flottement, prends le temps de respirer, de récupérer tes esprits. Ça permettra aussi à la personne qui t'écoute ou aux personnes qui t'écoutent de recevoir l'information, de bien l'intégrer, de bien la comprendre. Et le silence, c'est quelque chose qui va appuyer ce que tu dis. Donc, décontracte-toi par rapport à ça, prends le temps de respirer et tu verras que ton discours il sera beaucoup plus impactant. Et au contraire, faire des silences, tu reprends ton souffle, tu souris et en fait, ça passe complètement naturellement. Et puis, une dernière chose, ce qui va permettre de faire passer tes idées, ce qui va donner du poids à ton discours, c'est le fait évidemment de te sentir en confiance. Et pour te sentir en confiance, il n'y a rien de mieux que de te mettre une tenue où tu te sens super bombasse. Parce que ça marche à tous les coups. T'imagines bien que si tu es dans un truc boudiné, que t'es pas coiffé, que t'as une sale gueule, ce jour-là, je sais pas, tu t'es mis un vêtement chiffonné sur toi, etc. T'imagines bien que ça va pas favoriser ta confiance. Donc, quand tu sais que tu es amené à avoir une prise de parole, fais attention particulièrement à ton apparence physique. Ça va te donner de la confiance. Cette confiance, elle va refléter dans ta façon de te mouvoir, de parler, de sourire, de regarder les gens. Se sentir belle, se sentir, sexy même, c'est quelque chose qui va vraiment changer ta posture. Donc, tu as certainement ta garde-robe, une robe ou, je sais pas, un tailleur dans lequel tu te sens particulièrement bien. C'est important. Petits détails, si tu mets des chaussures où tu sais, t'arrives pas à marcher dedans, t'as mal aux pieds, etc., sont des choses qui vont te casser complètement. Donc, fais vraiment attention à ce genre de détails parce que ça va t'aider à donner du poids à ce que tu dis, parce que ta posture sera différente, parce que ce que tu vas vibrer, ça va être différent et donc ça va appuyer encore plus ce que tu dis. J'ai hâte que tu me fasses un message prochainement pour me raconter ta prise de parole, comment tu as été à l'aise, qu'est-ce que ça a changé d'appliquer tous ces petits détails que je t'ai partagés aujourd'hui. En tout cas, je t'invite vraiment à me les partager en commentaire, également à t'abonner si ce n'est pas encore fait et puis peut-être à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin.